Salut tout le monde, c'est Takumi64400. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3 sur la map Ardat au FAD. Bon, quand ça sera mis sur ma personne, voilà, au FAD silencieux, grenade à fragmentation, grenade flash et en spécialiste. Donc je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale en fait. J'ai deux gameplays sur cette carte avec la même classe, si je ne me trompe pas. Deux fois à la FAD, c'est là ou le FAD, je ne sais pas, à vous de me dire. FAD silencieux. Donc j'espère que ça vous plaira. Je comptais garder ce gameplay juste pour faire quelques commentaires comme ça, pour le fun. Mais hier j'ai fait une partie en soirée et même plusieurs parties. Et au début je ne voulais pas faire cette vidéo. C'est-à-dire que tous les youtubeurs, beaucoup des youtubeurs plus ou moins connus ont poussé leur coup de gueule contre ce jeu. Et moi je me suis dit c'est pas la peine que je le fasse aussi, même si j'avais quelques petites choses à lui reprocher. Je me suis dit non, ça vaut pas le coup, tout le monde l'a fait. Mais s'il faut que je le fasse parce que hier j'ai vraiment pété un câble chez moi. À la limite j'allais balancer la manette contre le mur parce que il y a eu, mais alors tous les problèmes que peut poser ce jeu ont été réunis dans une seule et même partie, voire même plusieurs. Donc j'ai décidé de pousser mon coup de gueule, non pas vis-à-vis du studio Infinity Ward ou Sledgehammer Games, mais plutôt vis-à-vis d'Activision, parce que c'est surtout Activision qui définit ce que va être le jeu au niveau du multijoueur, au niveau de marketing surtout, de la pub qu'ils vont faire autour du jeu, pour en vendre le plus possible, et ça a très bien marché, hein, étant donné que cet opus de Call of Duty a été le plus vendu de toute la licence. Bon, il bat des records à chaque fois qu'il lance un nouvel opus, mais là ça a encore été un gros changement, on va dire. Alors tout simplement, moi j'en ai marre de ce jeu. Je n'y joue, je ne prends plaisir à y jouer que tard le soir et ou avec les membres de ma team. Tout simplement parce qu'il y a des campeurs. Ça, c'est même pas les gens qui m'énervent, c'est que le jeu pousse à camper. C'est quand même incroyable, hein, me direz-vous, mais oui, le jeu pousse à camper. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Tout simplement parce que, étant donné qu'ils ont réduit la vie ou augmenté la puissance des armes, c'est comme vous le sentez, et ben ça nous pousse, si on veut parfois faire des séries, à nous mettre dans des coins et ne pas aller de l'avant, parce qu'on sait très bien que si l'ennemi nous voit ne serait-ce qu'un centième de seconde avant, et ben c'est foutu, on est mort. Et là nous amène à la question des connexions sur ce jeu qui sont mais totalement à chier. Oui, je le dis, elles sont exécrables, nulles à chier sur ce Call of Duty Modern Warfare 3, en tout cas sur PS3, étant donné que je ne l'ai pas sur Xbox 360, du moins pas pour le moment. Et il faut dire ce qui est, c'est ignoble. À partir du moment où vous n'avez pas 4 barres, voire 3, avec 3 on peut se débrouiller, mais si vous n'en avez pas 4 c'est mort si vous tombez sur des gens qui en ont 4, étant donné que ce jeu se joue encore plus sur la connexion qu'avant, étant donné que si vous aviez des bons réflexes avant, étant donné que vous viviez plus longtemps, et ben vous en sortez. Là c'est mort. Si vous ne pouvez plus compter sur vos réflexes, et si vous sautez, vous couchez, vous mettre à l'abri, c'est même pas la peine d'essayer, parce qu'avec la connexion qu'on se tape, vous êtes mort avant même d'être derrière le mur. 1. La vie vous empêche de faire ces feintes, étant donné que vous mourrez au bout de 3 à 4 balles, quelle que soit quasiment l'arme. Après, le temps de retard qu'il y a dans ce jeu est encore plus prononcé que dans les opus précédents, étant donné que je suis mort un nombre incalculable de fois en étant derrière un mur. Mais quand tu regardes la killcam, eh bien oui, tu étais droit dans le viseur du mec. Ou le fait que vous vidiez un chargeur sur le gars, il ne meurt pas, vous mourrez, et le mec a tiré 3 balles, mais vous avez tiré aucune balle sur la killcam. Tout simplement parce que il y a un temps de retard très prononcé sur ce jeu. Alors certains diront oui, si tu coupes le mode studio, le temps de retard va baisser. Oui, c'est vrai. Le temps de retard baisse si vous coupez le mode studio. Mais pas toujours. Il y a des moments où c'est vraiment abusé. Et ça, c'est vraiment très énervant.
Je ne comprends pas pourquoi sur PC ils ont des serveurs dédiés alors que sur console, le jeu le plus vendu du divertissement, je parle pas seulement des jeux vidéo, il faut bien comprendre ça, Call of Duty est la licence la plus vendue, que ce soit c'est plus vendu que des films, que des livres, que des CD, c'est la chose la plus vendue dans le milieu du divertissement. Alors pourquoi Activision, qui se fait des millions voire des milliards de dollars sur ce jeu, continue à perdre les plus grands fans, ceux qui l'ont suivi depuis le tout premier Call of Duty? Pourquoi ne font-ils pas des serveurs dédiés? Bon sang, ça c'est quelque chose que je ne comprends. Très content, on aurait tous des bonnes connexions, hein, et du coup personne ne serait avantagé dans la partie, personne ne serait désavantagé non plus dans la partie, on serait tous sur un bon pied d'égalité, et ça nous ferait pas rager comme des porcs à chaque fois qu'on aurait ce temps de retard, ou un autre effet désagréable de la connexion comme le lag qui est ignoble dans ce jeu. C'est à dire que vous pouvez faire 2 mètres en avant, 30 mètres en arrière pour revenir 2 mètres en avant sans pouvoir rien faire. À ce moment là moi je lâche la manette, j'attends que ça se stabilise à peu près et j'essaye de faire ce que je peux avec ce que me donne le jeu. C'est vraiment très énervant et vraiment dégueulasse. Et c'est vraiment l'un des faits qui me fait rager le plus, mais ce n'est pas le pire. Le pire étant les respawns de ce jeu. Alors ça aussi, franchement, mais comment ont-ils pu se chier à un point pareil? C'est vraiment impressionnant à quel point les respawns de ce jeu ne servent à rien. Je me suis fait éclater hier alors que j'étais à 13 ou 14 de série. J'étais pas mort. Je tue un mec dans des escaliers dans Bootleg. Je me fais tuer 2 secondes après. Je me dis mince, j'aurais pu le voir arriver. Et bien non, c'était totalement impossible étant donné que j'ai regardé la killcam. C'est le mec que j'ai tué qui est apparu 2 mètres à côté de moi, c'est-à-dire de l'autre côté du mur. Le mec a fait 2 pas, a tourné la caméra et m'a tué. Je n'avais même pas eu le temps de bouger limite. J'étais quoi, en bas des escaliers, je venais de le tuer. Eh ben non, le mec était déjà là à me tuer, sachant que j'étais là et il est apparu à côté de moi. Est-ce normal, alors qu'il y avait 2 ou 3 coéquipiers à moi dans les parages, que ce mec réapparaisse au milieu de nous tous, à 2 mètres de moi qui venait de le tuer? Alors, si ça, c'est pas mal fait quand même. Et encore, il y a pire, hein. J'ai vu pire, hein. J'ai vu un moment où on était toute l'équipe dans un coin. Enfin, on réapparaissait tous par ici, on va dire. Et bien les mecs étaient tout autour, hein. Ils réapparaissaient tout autour. Donc, allez sortir de là. À part se faire éclater gentiment, on pouvait pas dire grand chose. Donc, après, évidemment, c'est pas non plus dégueulasse. Étant donné que le jeu fait la même chose pour les autres, c'est-à-dire qu'à un moment, un peu plus tard dans la partie, c'est nous qui étions tout autour des adversaires et on les a gentiment éclatés, mais c'est autant dégueulasse quand ça nous arrive à nous que quand ça nous arrive à eux. Faut pas non plus généraliser que sur nous, enfin que sur moi en tout cas, ça arrive à tout le monde, mais c'est dégueulasse pour tout le monde quand ça arrive. Donc c'est vraiment très énervant. Là franchement ils ont vraiment merdé comme il fallait. Ça par contre c'est les studios de programmation qui sont sans chier. Mais bon, ça a un bon patch et je pense qu'ils pourraient gérer ça. Mais bon, apparemment ça coûte trop cher de faire des patchs, hein. Pour baisser la sensibilité des armes, ça par contre ça on le fait. Mais pour arranger le jeu au niveau des respawns ou au niveau de la connexion, hein, ça on n'en prend pas trop la peine. Bon. À part ça, qu'est-ce qu'il y a de pire aussi? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Là, oui, les killstreaks de soutien aussi. Bonjour, les bombardements furtifs en soutien. En quoi un bombardement furtif aide son équipe? Je pose la question et j'attends des réponses en commentaire. En quoi un bombardement furtif aide aussi bien une équipe qu'un drone, par exemple? Dans soutien, je suis désolé, dans soutien, il y a le drone pour savoir où sont les ennemis, il y a le drone amélioré pour savoir où sont les ennemis. Il y a le drone brouilleur, les tourelles pour protéger un point, ça encore je l'admets. Le largage de soutien aussi, étant donné que bon ça, il y a des drones et tout ça, il n'y a pas de truc abusé dedans. Masto avec le petit pistolet, encore ça peut passer. La bombe IEM, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Parce que s'il y a un truc qui est vraiment chiant, c'est une bombe IEM qui s'obtient au moins 2 fois par partie si vous débrouillez pas trop mal en démolition ou en domination. Hein, moi j'ai déjà j'ai déjà eu les bombardiers furtifs 2 fois dans la partie, vous avez des titres pour ça. Mais n'importe quel noob, étant donné que quand vous mourrez
vous ne perdez pas votre série, n'importe quel noob peut débloquer des bombardiers furtifs, des bombes IEM qui font vraiment chier le monde pendant un bon moment. Et il m'est arrivé de me prendre 4 bombardiers furtifs d'affilée, étant donné que le kit de soutien est vraiment quelque chose fait pour comment dire, pour la facilité, je dirais. Voilà, la facilité, c'est choisir la facilité que choisir le soutien, sauf si vous êtes objective player, que vous jouez bien le coup avec votre équipe. Là vous utilisez vraiment des choses qui aident votre équipe, c'est à dire la bombe IEM, ça peut passer, ça aide l'équipe, mais en avoir 3 ou 4 dans la partie, bon, c'est moyen. Évidemment on se plaint, évidemment hein, on ne se plaindra jamais quand ça nous arrive, quand c'est de notre côté que ça arrive, hein, quand c'est des alliés qui le mettent, mais il faut se mettre à la place des autres, c'est vraiment très énervant. Alors lui, je sais pas comment j'ai fait pour me le chier, mais je me le suis chié. Donc voilà, il faut être réaliste. Le kit de soutien est vraiment fait dans un sens pour ceux qui débutent. Après, il faut passer à autre chose, les gens. Hein. Faut se mettre au kit d'assaut, au kit de spécialiste. Le kit de spécialiste vous reportera beaucoup plus d'XP que n'importe quel autre kit. Il faut savoir que vous avez beau faire des kills avec vos hélicos, etc. Ça ne vous arrangera pas plus que ça. Donc voilà, il faut être réaliste, le kit de soutien c'est fait pour les débuts, mais après il faut passer à autre chose, les gens. Hein, assaut c'est classe, spécialiste c'est encore plus classe, hein, qu'on se le dise. Moi j'adore spécialiste, ça donne... vous avez l'impression d'être un guerrier quand vous avez tout vos atouts, vous faites des bons enchaînements. Quand vous avez soutien, mourir ne vous fait rien. Hein. Vous êtes même pas déçu parce que vous êtes mort quand vous avez soutien. Vous dites oh vous pouvez pas vous dire mince ils m'ont pété ma série à temps. Non, vous en foutez en fait. Vous dites bon c'est dommage, je vais essayer de pas trop mourir pour pas me taper un vieux ratio. Mais voilà. Après bon il y a certains killstreaks qui nous cassent bien les couilles aussi, hein, faut le dire, je le cache, l'hélico que vous débloquez à 7 qui n'est pas particulièrement dur à débloquer, bon, reste dur à débloquer, mais pour le nombre de fois qu'il fait, j'aurais mis à plus de... même le Pavlo limite il en fait moins. Alors qu'il est beaucoup plus dur à débloquer. Mais bon, les killstreaks en eux-mêmes sont assez d'assaut, sont plutôt bien gérés, ça il n'y a pas de problème. Après, il y a le problème des armes. Franchement, j'ai commencé ce jeu, et la première arme qui m'a vraiment énervé était l'UMP45. Alors, j'en entendais qui se faisaient tuer et qui disaient putain elle est cheatée, ils ont pas baissé, ni rien. Je l'ai testé, j'ai fait mes 500 kills avec, hein, comme avec quasiment toutes les armes de ce jeu. Hein. J'ai fait quasiment tous les fusils d'assaut, il m'en manque un à faire, que je vais faire certainement dans le prestige où j'en suis, etc. Et donc, les armes, l'UMP45 n'est en aucun cas cheaté, ce qui nous a énormément énervé au tout début de la... comment dire, au tout début de ce jeu, c'est-à-dire que beaucoup de personnes l'ont repris. Et donc en fait on se faisait tirer de tous les côtés par des UMP, du coup on avait l'impression qu'il nous tuait un 2 balles. Or c'était faux, c'était juste que beaucoup de monde l'utilisait. Et c'était ça qui nous énervait énormément au début. Il y avait énormément de gens à l'UMP 45. Après le lance-patate a été diminué, c'est vrai, mais vous continuez à tuer certaines personnes en un seul coup si vous le faites directement. Donc il est mieux géré mais toujours présent. Il va continuer à nous embêter de temps en temps, mais il est beaucoup moins présent. Ensuite, le temps de latence et la faible vie fait que les campeurs existent sur ce jeu malheureusement. Étant donné qu'ils se disent j'ai peu de vie autant que je ne bouge pas trop. Et deuxièmement, avec le temps de retard, si c'est moi qui les vois en premier, j'ai plus de chance. Donc ça, c'est pas vraiment une excuse. Mais il faut bien dire, ce jeu favorise la camp. Même moi, je suis beaucoup moins, enfin beaucoup moins. Il y a certaines parties où je suis beaucoup moins mobile dans les précédents Call of Duty, étant donné que j'ai fait Modern Warfare 2, Black Ops et Modern Warfare 3. Je suis moins mobile sur certaines parties, et encore, j'essaie de l'être le plus possible parce que ça m'énerve énormément de rester au même endroit. Mais quand je joue au sniper ou des choses comme ça, je ne bouge plus tant que ça en fait. Je tiens une position, je regarde à droite, à gauche, j'essaie de me déplacer quand même parce que ça m'énerve très vite de rester au même endroit. Mais il faut l'avouer, sur ce jeu, c'est compliqué. On n'est pas aidé par la vie et par les armes. La pire arme de ce jeu, les deux pires armes, il y en a deux qui m'énervent énormément. La PP90 M1 qui est devenue l'arme par excellence, c'est-à-dire que vous avez au moins 3 sur 6 joueurs qui l'utilisent dans la partie, ça c'est sûr. Moi je suis tombé sur une partie où
4 ou 5 joueurs étaient à la PP90M1. Et l'autre arme qui m'énerve énormément est la Type 95. Je l'ai testé, je l'ai utilisé, et franchement on prend son pied avec, il faut le dire, elle est vraiment énorme. De par sa puissance, une seule rafale de 3 balles tue un homme, au moins jusqu'à moyenne distance, de loin il en faut peut-être 2. Ce qui est très énervant avec cette arme, c'est le tir rapide. Il n'y aurait pas tir rapide, et bien ça m'énerverait beaucoup moins en fait. Parce que avec tir rapide c'est limite une mitraillette. Donc comme elle tue très vite avec tir rapide, c'est même pas la peine d'essayer. Hein, vous luttez, au pire le mec il est mauvais, il vous rate et à ce moment là vous avez vos chances. Sinon c'est même pas la peine. Donc voilà, je ne critique pas la Type 95, je critique ceux qui l'utilisent tout le temps avec tir rapide. Il y a d'autres atouts, enfin il y a d'autres accessoires à mettre dessus. Et la Type 95 tir rapide, n'importe quel noob, non peut-être pas n'importe quel noob parce qu'elle demande quand même une certaine maîtrise avec le viseur, elle est un peu bizarre. Mais il faut vraiment s'habituer. Et une fois que vous êtes habitué, n'importe qui peut l'utiliser avec tir rapide, c'est une mitraillette, il suffit de viser à peu près bien, de sa puissance. C'est facile, mais c'est vrai que sa puissance ne gâche en rien le jeu. En fait, elle est puissante parce qu'elle est par rafale. Mais il faut bien le dire, il y a pire, il y a franchement pire que cette arme. Bon, d'accord, c'était un coup de gueule que je ne voulais pas faire au départ, mais je l'ai fait quand même. Donnez-moi votre avis sur ce jeu vis-à-vis de ce que vous en pensez. J'ai oublié une dernière chose. Oui, Activision a dit, nous enlevons Barreau d'honneur, mais nous laissons Dernière Bataille, qui est pire à mon sens, étant donné que le mec tombe par terre, se retrouve avec son arme principale, et qu'en plus il reste assez longtemps par terre en survivant, se relève. Donc ça c'est le top du top de ce qui m'a énervé. Et hein, franchement, oui, nous enlevons Barreau d'honneur, nous laissons Dernière Bataille, qui est pire, ils ont rajouté Main du mort, le C4 pète à 4 mètres de vous, vous mourrez quand même. Bon, ils ont laissé des belles merdes quand même. Mais on va pas trop se plaindre non plus, hein, parce qu'il y a ces moments, il y a des moments géniaux, des moments super chiants, et il faut faire avec. C'est le jeu. En tout cas, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, pour dire en quoi ce jeu vous énerve, en quoi est-ce que vous l'aimez, en quoi est-ce que vous ne l'aimez pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je serai très heureux de les lire. Je vous invite aussi à passer sur ma chaîne secondaire sur laquelle il y aura un test de Rayman Origins qui va paraître très très vite, voire même avant que j'ai posté cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien dans la description, ainsi que pour ma page Facebook si vous voulez suivre un peu tout ce que je fais sur ma chaîne secondaire et sur ma chaîne principale. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Si vous mettez un pouce rouge, je vous serai gré de mettre pourquoi pour que je m'améliore. Et ainsi de suite, de partager, etc. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse sur ce bonus. Ciao tout le monde.